Laurent Marcangeli, bonsoir. Bonsoir. Diffronti a Voi, l'émission web de la ville d'Ajaccio, en direct sur YouTube, Facebook Live et retransmise sur Alta. C'est un nouveau concept et c'est en quelque sorte la poursuite de votre politique de proximité, non? Nous avons pensé avec mon équipe que la démocratie elle est très modifiée, notamment par les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, cette politique de proximité marche beaucoup à travers ces nouveaux outils. Donc nous avons eu cette idée d'essayer de me mettre en situation avec ces nouveaux moyens. Je pense que les politiques sont obligés de se mettre à la page. Exactement. Alors vous allez répondre aujourd'hui en direct pendant 45 minutes aux questions qui vous ont été adressées par les Ajacciens sur le site de la ville ajaccio.fr et aussi au micro de Diffronti a Voi. Allez, c'est parti. Donc, vous voilà devant la population ajaccienne, sans filet, sans filtre et sans sujet tabou. Laurent Marcangeli, vous allez tout nous dire? Peut-être pas. Il faut quand même garder une part de mystère dans la vie. Tout dépend des questions qui me seront posées. Je ne suis pas venu ici, en tout cas, pour faire un striptease. D'accord. Alors, la première partie de Diffronti a Voi est consacrée à votre rôle de maire, mais aussi de parlementaire, et à la place d'Ajaccio sur l'échiquier régional, national et méditerranéen. Justement, sur cet échiquier, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises sur le site. Ajaccio, capitale régionale et future capitale de la collectivité unique, a-t-elle la place qu'elle mérite? J'ai le sentiment que les choses progressent depuis que je suis maire de la ville. Nous accusons un retard, il ne faut pas se priver de le dire. La ville d'Ajaccio ne s'est peut-être pas suffisamment impliquée, n'a pas suffisamment revendiqué cette place de capitale régionale. Il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts à faire avec les autres collectivités, il y a des efforts à faire avec l'État. Aujourd'hui, je l'ai dit pendant mes campagnes électorales, et je continue de l'affirmer, sans volonté hégémonique, mais avec une réelle détermination. Rien ne se fera sans Ajaccio, et Ajaccio n'a pas vocation à être isolé. Donc, pour la Corse, une capitale régionale en forme, c'est aussi une promesse de réussite pour tous. Pour vous, cette nouvelle collectivité de Corse, qu'est-ce qu'elle peut apporter spécifiquement à Ajaccio? Telle qu'elle est actuellement prévue, je pense que la réforme n'est pas du meilleur acabit. C'est pour ça que je considère qu'il va falloir revoir un petit peu les choses afin de mieux répartir les pouvoirs, donner un peu plus de responsabilité aux intercommunalités, notamment parce qu'elles ne sont pas du tout traitées dans la réforme de la loi NOTRe telle qu'elle est présentée. Mais en même temps, je le dis très clairement, je suis depuis toujours favorable à la collectivité unique. Je crois que nous devons simplifier les choses, nous devons rendre la prise de décision beaucoup plus compréhensible pour nos concitoyens qui s'y perdent un petit peu avec toutes les institutions que nous avons, et nous devons avoir de l'efficacité. Donc aujourd'hui, je vous dirais que le concept de collectivité unique, il est bon, j'y suis favorable, mais tel qu'il a été mis en musique par le gouvernement actuel, on peut mieux faire et on fera mieux, notamment si ma famille politique remporte les élections présidentielles et législatives au printemps prochain. Et pourquoi pas? Alors, être député, est-ce un atout pour Ajaccio? L'accès au ministère est-elle facilité? Je vous dirais que je n'ai pas non plus mes rondes serviettes dans les ministères. Hein. Vous savez tous que je suis membre de l'opposition nationale depuis maintenant presque 5 ans. J'ai évidemment une facilité d'accès qui est simplifiée par le fait d'être parlementaire au ministère et aux administrations centrales. Mais j'ai bien senti pendant cette mandature que le fait de ne pas être membre de la majorité de gauche ne me facilitait pas forcément la tâche. Même si sur les derniers mois, j'ai l'impression que les choses s'arrangent un petit peu, peut-être parce qu'il y a des élections au mois d'avril. Revenons au niveau local. Laurent Marcangeli, l'équipe de Diffronti a Voi est allée à la rencontre des très jeunes Ajacciens. Je vous propose de voir et d'entendre pour les auditeurs d'Alta leur vision d'un maire et ce qu'ils aimeraient pour leur ville. Un maire, c'est celui qui dirige la ville, qui dirige la construction des bâtiments, des écoles et voilà. C'est celui qui s'occupe des mariages, des naissances. C'est le représentant de la ville qui arrange des choses, qui règle les problèmes, qui fait des constructions. Monsieur le maire, j'aimerais qu'il y ait plus de parcs dans notre ville. Moi, je lui demanderais juste, comme par exemple à la place Minot, il y a un mini-stade de foot. Soit où il est trop petit, soit il y a déjà trop de monde dedans. Du coup, ce serait bien soit qu'il agrandisse, soit qu'il en fasse un nouveau, pas trop loin, dans la ville. Je créerais un terrain de basket et de volley
à la citadelle. Ce qui manque dans la ville, c'est une patinoire toute l'année et des trucs comme ça. J'aimerais beaucoup faire plus d'événements sur les jeux vidéo, d'événements associatifs, jeux vidéo et autres. Moi, je voudrais qu'à l'école, il y ait plus d'activités audiovisuelles. Pour ma ville, j'aimerais qu'il y ait plus de sécurité pour les piétons. J'aimerais qu'il y ait moins de voitures. Comment fait-il pour gérer tout en même temps? Alors, Oui, je suis impressionné par leur degré déjà de maturité démocratique. Ils ont bien conscience, notamment la dernière petite fille qui a parlé, que j'ai beaucoup de choses à gérer. Après, il y a des demandes. Ces demandes, elles sont déjà, je pense, dans le sens d'une politique que nous sommes en train d'initier. Beaucoup de volonté au niveau de l'animation. Je rappelle tout de même que c'est sous ma mandature, qui n'a que 2 ans et demi, que nous avons décidé de réintroduire le carnaval d'Ajaccio. Ça faisait 30 ans qu'il était absent. Je crois que les enfants de la ville et même les grands y ont pris un certain plaisir. Sur les infrastructures sportives, on a quand même, et pour le coup, le reportage était au Palatine, déjà un grand terrain de volley pour notamment le GFCA, plus le complexe Pascal Rossigne. Donc je ne pense pas, au risque de décevoir ce jeune Ajaccien, qu'il y aura un terrain de volley à la Citadelle, si d'aventure nous la récupérions dans quelques mois. Et puis pour le reste, oui, nous avons une volonté clairement affichée de donner la priorité aux piétons pour la circulation. Nous sommes en train de prendre des décisions importantes en matière d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, pour sécuriser les trottoirs, faire en sorte que les piétons soient véritablement au centre des priorités dans le déplacement urbain à Ajaccio. Et pour tout ce qui concerne les parcs, puisque j'ai senti qu'il y avait une volonté de faire cela, nous avons de beaux projets pour la place Millau, de beaux projets pour le parc Berthaud, de beaux projets pour le Cazone. Je veux faire d'Ajaccio une ville où la nature prend sa place. Et puis évidemment, il y a un grand projet au niveau de la place camping qui est aujourd'hui, où je veux rendre cette place aux Ajacciens et donc débarrasser cette place des voitures. Je veux qu'il y ait un grand marché alimentaire, moderne, beau, attractif, mais également où la nature aura sa place avec des arbres, avec la possibilité pour les Ajacciennes et les Ajacciens de s'emparer de cette place. Donc ceux qui pensent aujourd'hui que nous devons mettre plus de parcs, plus de lieux de proximité seront, je pense, ravis à la fin du mandat lorsque nous aurons fini notre travail. très bien. Alors, Di Fronti-Avoy continue. Vous êtes avec le député maire d'Ajaccio qui répond à toutes les questions que vous avez posées sur le site ajaccio.fr et à notre micro. Nous sommes en direct sur YouTube et Facebook Live et sur Alta. Avant d'aborder une autre série de questions, parlons finances. Où en sont les comptes de la ville ? Ils vont mieux. Ils vont mieux. Nous avons été d'une situation qui n'était pas totalement sécurisée. D'abord, pour une raison simple, les décisions qui ont été prises sous les précédentes mandatures n'allaient pas véritablement dans le sens de finances solides. Mais on n'est pas là pour toujours parler du passé. Puis par ailleurs, l'État, ces dernières années, s'en est beaucoup pris aux collectivités territoriales, notamment au niveau de dotation globale de fonctionnement qui diminue, ce qui était une première. Donc on nous prenait un petit peu d'oxygène et nous avons pris la décision de ne pas augmenter les impôts. Et pour autant, nous avons rendu un compte administratif, le dernier qui a été voté au mois de mai dernier, excédentaire. C'est la première fois depuis 14 ans. Donc j'ai le sentiment qu'on a bien débuté. Il faut continuer et il faut continuer dans de la rigueur, de l'effort et du sérieux. Donc le budget de la ville s'équilibre. Il s'équilibre, mais c'est un long travail parce que les choses mettent du temps à être modifiées. Mais j'ai la chance d'avoir un premier adjoint, Stéphane Sbradj, qui est en charge des finances, qui est un homme particulièrement à sa tâche et qui, je crois, réalisera de grandes choses là où il est. Monsieur le maire, vous avez des objets devant vous. Un livre de Jean-Paul Kaufmann, c'est le prix du Mémorial 2016 qui récompense les ouvrages faisant référence à Napoléon. Napoléon a été au centre de nombreuses questions. Comment mettre en valeur le patrimoine napoléonien ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer un rendez-vous annuel ? Oui, il y en a déjà un. Ce sont les semaines napoléoniennes, puis maintenant les journées napoléoniennes. Mais nous avons, dès le début de ma mandature, décidé de créer carrément un poste d'adjoint en charge de ces politiques-là. Parce que nous avons d'abord la fierté, je le dis très clairement, d'être la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. Ce n'est pas rien. Il est connu dans le monde entier. Plusieurs livres s'écrivent sur lui année après année, jour après jour. Et c'est une chance par rapport à notre culture, par rapport à notre patrimoine. Nous avons déjà pris un certain nombre de décisions, nous avons adhéré à des réseaux
nationaux et internationaux parce que Ajaccio était absente de certains réseaux, ce qui me paraissait totalement inconcevable. Des villes qui n'ont vu passer Napoléon que quelques minutes y étaient et nous n'y étions pas. Et ensuite, il y a aussi le potentiel économique que représente Napoléon. Beaucoup de gens arrivent à Ajaccio sans savoir un certain nombre de choses, sans avoir la connaissance des lieux qui sont très nombreux, qui ont attrait à la famille Bonaparte et à Napoléon lui-même. Donc je crois que les résultats, les premiers, sont plutôt satisfaisants. La ville reprend un petit peu sa place de fer de lance en matière de politique patrimoniale autour de Napoléon et de la famille Bonaparte. Cet été, des chiffres sont tombés. La maison Napoléon, la maison natale de Napoléon a eu ses meilleurs chiffres depuis de nombreuses années. Et nous allons continuer dans cette politique d'attraction autour de ce personnage qui fascine, qui peut aussi déranger, mais qui fait partie de l'histoire du monde et qui est né à Ajaccio, ce qui pour moi, je le dis très clairement, en tant qu'Ajaccien et en tant que Corse, est une grande fierté. Un autre livre, celui d'Antoine-Marie Gradiagne, pour évoquer la citadelle que vous évoquiez tout à l'heure en surface. Où en sont les négociations avec le ministère de la Défense? Nous sommes en voie de proposer les projets. Nous allons réunir des équipes, nous allons nous constituer en jury pour déterminer les projets. C'est-à-dire que le ministère de la Défense a fait tout ce qui était études préalables, notamment au niveau du classement de certains sites, parce que cette citadelle, c'est un joyau. Elle existe donc depuis 1492. La première pierre de la ville d'Ajaccio a été posée à la citadelle. Il faut que les Ajacciens soient conscients de l'immensité de la tâche que nous avons à accomplir. Et en même temps, nous sommes aujourd'hui en voie de déterminer les projets avec l'État, avec le ministère de la Défense, avec les membres de ce jury. Nous allons choisir les projets qui porteront sur du commerce, sur du logement, sur de la culture, afin de faire de ce quartier ce que j'appelle de mes voeux depuis le départ, c'est-à-dire une vraie base de vie à Ajaccio. C'est-à-dire que cette citadelle, ça ne doit pas être un musée qui ferme à 18h ou à 19h, ça doit être un quartier vivant d'Ajaccio, ça doit être un prolongement d'Ajaccio. Cette partie de la ville a été construite contre les Ajacciens, il faut le dire, c'est un bâtiment militaire qui ne devait pas être pénétré par les Ajacciens. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, les Ajacciens, ils y vivent dans cette citadelle et qu'ils y prennent du plaisir. Donc, c'est l'objectif. Nous avançons bien et normalement, début 2018, la ville d'Ajaccio fera l'acquisition de ce bel espace qui, je pense, tiendra beaucoup de promesses. Nous le souhaitons. Il y a une autre propriété de l'État, la base d'Aspreto. Vous vous êtes opposé à ce qu'elle devienne la nouvelle cité administrative. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas libérer une citadelle pour en faire une autre. Et j'ai le sentiment que le projet qui est porté aujourd'hui est un projet qui d'abord mobilise beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros. Je crois qu'on est à 85 millions d'euros. L'État pourrait nous aider peut-être pour faire d'autres choses. Et puis surtout qu'on n'a pas du tout concerté avec les élus. J'ai le sentiment d'ailleurs ces derniers temps que, au gré de ce que je peux entendre ici ou là, le projet avance sans que je sois véritablement mis dans la boucle, si je puis me permettre l'expression. Je vous le dis très clairement, je n'ai pas l'intention de me laisser faire, parce que ce projet ne va pas dans le sens de l'intérêt de la ville. Il ne va pas dans le sens de l'intérêt de la ville parce qu'on aurait tort de baser des fonctionnaires là-bas, loin de tout, loin du centre, sans concertation avec les élus locaux, avec les élus de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc je ne suis pas totalement opposé à tout. On peut discuter, je l'ai dit à monsieur le préfet de Corse, je l'ai dit aux différents représentants de l'État, mais sur les bases actuelles, telles qu'elles me semblent avoir été décidées par l'État, je le dis très clairement, c'est non, et j'ai bien l'intention de me battre et de mobiliser très fortement contre ce projet si d'aventure l'État continue d'avancer. Très bien. Alors Ajaccio est l'une des seules villes de France, voire du monde, qui ne dispose pas de pistes cyclables. 5 questions portaient sur ce sujet. C'est normal. Alors il y en a quelques-unes, parfois elles font un peu rire parce qu'elles commencent nulle part et finissent nulle part. La ville d'Ajaccio doit effectivement rattraper du retard. Dans le projet de rénovation urbaine, dans le quartier des Cannes et des Salines, nous allons avoir une politique très puissante pour des pistes cyclables. Sur le projet que le département de la Corse du Sud porte notamment sur la route des Sanguinaires et qui a été démontré il n'y a pas longtemps dans la presse, nous allons également mettre la place aux pistes cyclables, aux espaces verts et protégés pour que les piétons et les personnes qui font du sport puissent avoir un peu plus de place, notamment sur les axes routiers. Donc on a beaucoup de retard à rattraper. Vous savez, nous sommes en train de réaliser avec la CAPA le plan de déplacement urbain. C'est ça qui a trait à tout ce qui est mouvement au cœur d'Ajaccio, mais également sur la communauté d'agglomération tout entière. Il y a un élu qui est très mobilisé là-dessus, c'est Yohann Abani. Nous avons validé un certain nombre de principes
Nous le livrerons dans le courant de l'année 2017 certainement, et avec des effets qui s'y produiront déjà en 2018-2019. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et notamment sur les pistes cyclables et les déplacements doux. Alors précisons, les promeneurs et amoureux du grand air s'interrogent sur le grand site de la Parade et des îles Sanguinaires. Alors on en est où? On en est que nous présentons le dossier de labellisation dans peu de temps. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui nous avait promis d'aller vite, tient ses promesses. Et nous présenterons bientôt, prochainement, le projet de la candidature d'Ajaccio pour être inscrite dans les grands sites de France. Il n'y en a que 14 sur le territoire. Donc c'est dire l'enjeu. Nous serons dans les 15 grands sites de France, au même titre que la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence ou encore le Mont-Saint-Michel. Le dossier avance, nous allons le défendre, et je le dis très clairement, en 2017, Ajaccio aura le grand site de la Parade qui sera reconnu au niveau national et international parce que nous avons travaillé là-dessus. Eh bien, je vous remercie. Nous allons passer tout de suite à notre deuxième partie. Diffronti Avoy continue. Vous êtes avec le député maire d'Ajaccio qui répond à toutes les questions que vous avez posées sur le site ajaccio.fr et à notre micro. Nous sommes en direct sur YouTube et Facebook Live et sur Alta. Allez, deuxième micro-trottoir réalisé dans les rues et les quartiers d'Ajaccio. Le thème le plus épineux de votre mandature, la circulation et le stationnement. Le gros point noir, forcément, c'est le stationnement. Voilà, il faudra trouver une solution quoi qu'il arrive parce que c'est l'inconvénient majeur. Le stationnement et les voies de circulation. Voilà, les voies de circulation, il y a un projet actuellement sur la rocade et je pense que c'est aujourd'hui, tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui se plaignent. Voilà, on met 1 heure, 3/4 d'heure pour traverser 500 mètres. Donc je pense que la priorité numéro 1, ça va être voilà, élargir les voies de circulation et surtout créer des places de stationnement. Quand est-ce que la circulation va devenir plus fluide sur Ajaccio? Car les bouchons sur le front de mer et la rocade, c'est invivable. J'ai un problème de stationnement parce que j'ai toujours pas mes places de livraison. La demande a été faite il y a plusieurs mois déjà. Ça crée pas mal de bouchons. Toutes les entreprises qui étaient en travaux se mettaient en double fil. Et maintenant, c'est les producteurs qui viennent de livrer plusieurs fois par semaine. Qui sont obligés de stationner en double fil, et ce qui crée des bouchons. J'aurais peut-être une question qui me tient à cœur parce que c'est très difficile, je l'avoue, pour se garer. Donc je voudrais savoir s'ils comptent faire quelque chose, un autre parking ou des places un peu plus appropriées pour mieux se garer, voilà, pour moins tourner en ville. Est-ce que les résidents du centre-ville d'Ajaccio pourront avoir une réelle carte pour le stationnement? J'ai un abonnement à l'année ou mensuel, qu'on puisse, je dirais, réduire le coût. Pour accéder dans le centre-ville, c'est impraticable. Hein. Surtout au niveau des horaires scolaires. Mais s'il n'y a pas de transport en commun, les gens ils sont obligés de venir avec leur voiture. Et s'il n'y a pas de stationnement, ils ne peuvent pas venir tout simplement. Les embouteillages, le stationnement, voilà les principales préoccupations des Ajacciens. 2/3 des questions posées sur le site ajaccio.fr portent sur le sujet. Pensez-vous régler ce problème avant la fin de cette mandature? Je vais avoir besoin d'eux, je leur dis très clairement. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais qui font l'impasse sur la responsabilité même du citoyen. Vous savez, on a fait des études. On s'aperçoit que les Ajacciennes et les Ajacciens, ils utilisent parfois la voiture de manière compulsive. À l'intérieur de la ville, pour faire justement, comme le disait le monsieur, 500 mètres, parfois on prend la voiture. Est-ce que nous sommes dans une ville où il fait moins 20 degrés? Est-ce que c'est pas agréable de marcher dans Ajaccio? Est-ce qu'il est nécessaire à chaque fois qu'on va faire une course de se garer devant le magasin dans lequel on veut rentrer? Je ne le crois pas. Je pense d'ailleurs que dans toutes les villes aujourd'hui, de taille moyenne ou les grandes villes, on voit que la place de la voiture, elle a été réduite à portions congrues. Or, à Ajaccio aujourd'hui, le gros problème, c'est que la voiture est utilisée de manière très, très, très puissante. Donc, il y a plusieurs réponses à apporter. D'abord, il y a le stationnement, c'est vrai. Vous savez qu'il y a un problème concernant le stationnement, c'est qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits à Ajaccio au cours des 40-50 dernières années, sans faire de parking pour les résidents. Ce qui fait que les gens stationnent sur l'espace public. Or, j'ai beaucoup de qualités et beaucoup de défauts, mais je n'ai pas le don de pousser les murs. Ça va être très difficile
de créer d'autres places pour une bonne et simple raison, c'est qu'on en a déjà beaucoup. Vous savez, les observateurs extérieurs disent que nous sommes l'une des villes où il y a le plus de places en surface dans l'espace public. Les gens devraient aller ailleurs, voir comment c'est. Il y a beaucoup moins de places dans d'autres communes pour stationner. Ensuite, il faut un parking. Vous savez que je me bats pour ça. Je me bats depuis maintenant presque 3 ans. Je suis en négociation avec la collectivité territoriale de Corse. Le président Gilles Siméone a dit que nous devons avancer ensemble sur ce sujet. Il m'a envoyé un courrier en ce sens il y a 2 semaines. Je crois que la collectivité territoriale de Corse, qui n'a pas 1 euro à mettre dans ce dossier, c'est la ville d'Ajaccio qui porte l'ensemble du dossier à ses frais, n'a qu'à nous laisser faire ce que nous lui demandons de faire sur un terrain dont elle est propriétaire. Il y aura un parking de plus de 400 places. Ça augmentera la capacité. Et puis par ailleurs, il faut aussi dynamiser nos transports en commun. C'est avec la CAPA que nous le faisons. Les transports en commun, ça doit être, je dirais, l'alternative au tout-voiture. Il faut des voies réservées aux bus. Il faut aussi des travaux de voirie. Le monsieur qui a été interrogé en premier parlait de la rocade. J'ai une bonne nouvelle pour lui, les travaux vont débuter. La rocade sera élargie. Il y aura aussi des voies de bus pour la rocade, donc les transports en commun seront plus efficaces, moins lents. Mais en même temps, je crois qu'il faut de la responsabilité. Il faut aussi avoir un autre type de comportement, comme sur les déchets par exemple, où on demande aux gens de trier. Je crois que les gens doivent prendre également un petit peu conscience que le tout-voiture aujourd'hui, ce n'est pas une solution. Après, évidemment, il faut permettre aux voitures de marcher et d'amener les gens d'un point A à un point B. Mais je crois vraiment qu'il va falloir qu'on adapte notre comportement. Aujourd'hui, nous avons un peu de retard à ce sujet. Je ne sais pas si la solution sera apportée à la fin du mandat. Il faut du temps. Vous savez, cette ville, elle ne s'est pas construite en un jour. Mais nous sommes en train de travailler. Regardez ces petites navettes électriques qui tournent dans le centre-ville. Elles ont du succès. Regardez ce qu'on a fait avec la navette maritime entre Portici et Ajaccio. Ça a eu un immense succès. Nous avons encore inauguré dernièrement un véhicule de taille intermédiaire qui tourne dans le centre-ville, qui est électrique, très propre, parce qu'on pense aussi à l'environnement et à l'avenir de nos enfants. Vous savez, prenons exemple sur ce qu'a dit la petite fille tout à l'heure. Elle a dit qu'il faudrait moins de voitures à Ajaccio. Elle est dans le vrai et elle représente l'avenir. Je crois vraiment que les anciens, ou du moins les moins jeunes qu'elle, devraient réfléchir à cela et prendre des notes. Est-ce que moins de voitures dans Ajaccio ne serait pas possible aussi si la rocade allait jusqu'à son terme, si elle allait jusqu'au point de chute qui devrait être les Sanguinaires? Vous savez depuis combien de temps on en parle? On en parle depuis les années 70. Je vois que ça n'a pas beaucoup avancé. Mais je vais rassurer les gens, la rocade, déjà existante, va prendre un vrai coup de neuf. Par ailleurs, vous le savez très bien, nous avons contractualisé avec EDF. On va enterrer les cuves du Loreto. Parce qu'avec les cuves du Loreto, on ne pouvait pas faire cette prolongation vers le chemin de Saint-Antoine. Chemin de Saint-Antoine qui va être tout refait par le conseil départemental dans les mois à venir, puisque le dossier a été arrêté. Nous avons voté au conseil municipal notre avis positif par rapport au projet défendu par le conseil départemental. Donc d'ici quelques années, vous aurez une rocade qui sera élargie, qui sera modernisée. Vous aurez la possibilité de la raccorder par le Loreto au chemin de Saint-Antoine. Et là, effectivement, il y aura une autre voie à emprunter, sécurisée, modernisée pour les habitants des Sanguinaires qui, je le rappelle, sont une grande partie de la circulation sur Ajaccio. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais l'un des axes les plus embouteillés, c'est Sanguinaire, boulevard Lantivy, boulevard Pascal Rossigne. C'est un axe rouge au niveau de la circulation sur Ajaccio et on va essayer de leur apporter dans les années à venir une solution autre que celle qu'ils empruntent aujourd'hui. Une autre question est venue souvent, le parking Q-Park. Était-il vraiment une mauvaise opération pour la ville? Oui, parce que sinon, je n'aurais pas décidé d'annuler notre rapport avec Q-Park. Vous savez, je ne fais pas les choses comme ça. Je l'ai toujours dit, ça a été une décision compliquée à prendre. Mais en même temps, il faut voir ce que nous aurions payé si on était allé au bout de ce parking. En plus, ce parking, ça aurait été un aspirateur à voiture terriblement contraignant pour le centre-ville ajaccien. Il était mal placé juste à côté de la mairie et je crois qu'il y avait des tas de données, je ne vais pas revenir dessus puisque le débat a eu lieu, il a été tranché par le peuple d'Ajaccio. Il y a eu une élection partielle en février 2015. Mon prédécesseur et adversaire voulaient reprendre les négociations et reprendre les travaux. Il y a eu une élection, 60% des Ajacciens ont voté pour la liste que je conduisais et nous avions dit très clairement
que nous abandonnerions ce projet qui est un projet néfaste, je le dis très clairement, pour Ajaccio et son avenir. Donc le parking Q-Park était une mauvaise affaire, il n'était pas une solution et je pense qu'il aurait vraiment fait beaucoup de mal à la ville et à ses finances. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ce rapport avec Q-Park, tout le monde me prédisait la fin du monde. Je crois que nous en sommes plutôt bien sortis et je crois qu'on a montré surtout notre compétence et notre savoir-faire en matière de négociation parce que négocier avec des grands groupes comme Q-Park, leader européen, sans y perdre trop de plumes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prouve aussi qu'on n'est pas des clowns comme certains auraient voulu le faire croire. Et nous sommes vraiment sur ce dossier dans une bonne direction, je vous le dis très clairement. Les riverains de Pietralba se sont manifestés. Ils ne veulent pas que la route d'accès au nouvel hôpital traverse leur quartier. Qu'avez-vous à leur dire? Que la réponse a été dans la presse mardi dernier. Nous avons donné à la collectivité territoriale de Corse une étude alternative. Moi, j'ai pris un engagement lorsque j'ai été candidat aux élections. J'ai dit que l'accès à l'hôpital ne passera pas par chez eux. Je n'ai qu'une parole. Les Ajacciennes et les Ajacciens commencent à me connaître. Je ne suis pas quelqu'un qui ment et qui fait le contraire de ce qu'il dit. Donc il n'y aura pas d'accès à l'hôpital par Pietralba. Je le dis une bonne fois pour toutes, et s'il faut le redire, je le redirai, mais je crois qu'avec la décision du conseil municipal de lancer ces études et de les présenter lundi dernier au conseil municipal, nous avons démontré que nous n'avons pas du tout l'intention de faire ça. Et par où se fera alors l'accès? Plutôt par le VAD. Nous avons proposé 3 variantes à la collectivité territoriale de Corse qui ont des inconvénients et des avantages. Et si on travaille ensemble, nous pourrons, à mon avis, d'ici quelques temps, trouver la solution de cet accès qui est un grand problème. Mais là encore, je ne veux pas me faire la victime que je ne suis pas. Mais je suis arrivé aux responsabilités avec mon équipe en avril 2014. L'hôpital était déjà lancé et on n'avait pas prévu les voies d'accès. Il y avait déjà le Palatine, il y avait déjà un collège qui était en voie de construction par la collectivité de Corse. Regardez un petit peu le retard qu'on a accumulé. Et aujourd'hui, nous courons après ce retard. Donc je ne me plains pas. Nous allons faire ce qu'il faut, mais en tout état de cause, nous n'avons pas été aidés par le passé. Autre sujet important, la propreté de la ville. Le travail fait a été récompensé par un prix. Les internautes ont relevé le grand progrès dans la collecte des déchets et dans la propreté. On a l'impression qu'une majorité d'Ajacciens joue le jeu et les incivilités reculent. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, mais il y a une volonté politique au départ. Il y a le travail des élus, le travail des agents, que je tiens encore une fois à saluer, leur sérieux, leur implication, les efforts qu'ils ont réalisés. Et les Ajacciens également, je tiens à le dire aujourd'hui, m'apportent une grande satisfaction parce qu'on voit le progrès. Alors c'est un travail permanent, il ne va pas falloir baisser la garde. Mais vous savez, s'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est que nous avons progressé de manière phénoménale en une année sur ce projet. J'ai fait une conférence de presse en janvier 2016 pour dire qu'on allait lutter contre les incivilités, mais qu'on appelait les Ajacciennes et les Ajacciens à nous rejoindre dans ce combat. Ils commencent à venir vers nous en grand nombre et ils s'aperçoivent que la ville est plus belle, qu'elle est plus agréable lorsqu'elle est propre et lorsque les incivilités reculent. Continuons ensemble, parce que c'est un combat pour nous tous, pour nos enfants, pour l'avenir. Et surtout, c'est un combat pour l'image d'Ajaccio. Vous savez, moi je suis fier d'être Ajaccien, j'aime ma ville. Et lorsqu'elle n'est pas belle, je suis triste. Donc je demande aux Ajacciennes et aux Ajacciens d'avoir un peu ce patriotisme et de se dire que quand la ville est belle, eh bien c'est une fierté et c'est surtout un gage d'image positive à l'extérieur pour Ajaccio et donc de l'attractivité, de l'économie, de la richesse à venir. Ne laissons pas à nos enfants une ville sale, une ville où nous n'avons pas trouvé de solution pour les déchets. Donnons-leur les moyens demain d'être heureux comme nous l'avons été. Nous allons passer tout de suite à la troisième partie. Di Fronti a Voi continue. Vous êtes avec le député maire d'Ajaccio qui répond à toutes les questions que vous avez posées sur le site ajaccio.fr et à notre micro. Nous sommes en direct sur YouTube, Facebook Live et sur Alta. Un dernier florilège d'avis et de questions que vous posent les Ajacciens. On regarde ou on écoute si vous êtes sur Alta. Si j'avais un reproche à lui faire, je l'aurais fait, mais il n'y a rien à dire. La ville est propre, la ville est bien tenue. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus?
Je voulais vous dire que je suis passée aux Cannes. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle le quartier des Cannes, mais en tout cas, c'est les jardins des Cannes ou quelque chose comme ça. Et que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Les améliorations au niveau de la propreté de la ville, surtout. Il y a eu de gros progrès réalisés. Ce qu'ils ont fait aussi au niveau de Castellouge, du cimetière des enfants, ça a été pas mal aussi. Nous avons ce petit taxi qui nous amène à domicile. Ça, c'est une chose vraiment agréable. Et c'est bon pour les gens d'un certain âge et pour les handicapés. J'ai entendu parler d'un projet qu'il s'agissait d'un marché couvert et je suis commerçante sur le marché, je me présente, je m'appelle Lisandre et j'aimerais savoir si ce projet allait aboutir dans les années à venir, si ça allait être assez rapide, tout simplement. Peut-être faire un peu plus de rues piétonnes, par exemple le cours de temps en temps. Ma question, monsieur le maire, ça serait comment redynamiser la culture et surtout l'hiver, parce qu'il manque réellement de divertissement. Monsieur le maire, comment vous ferez pour redonner vie à la ville et éviter que tous les commerces soient reportés sur Baléone et pour que la ville soit vivante, quoi. Il y a beaucoup de locaux qui sont vides. Il y a beaucoup de locaux qui sont vides, il y a beaucoup de bureaux. Peut-être que, voilà, j'interpelle monsieur le maire, il y aurait peut-être des actions à faire, un partenariat public-privé pour essayer, voilà, de redynamiser un petit peu la rue Docteur Del Pellegrine. Qu'est-ce qu'il compte faire pour les fêtes à venir, pour plus égayer ce quartier et mettre un peu plus d'animation par rapport au cours Napoléon? De nombreux commerçants ajacciens s'inquiètent et ils le disent sur le site ajaccio.fr. L'activité commerciale se déporte vers Baléone. Quelles sont les actions que vous projetez pour redynamiser le centre-ville? Nous en avons un tas et nous allons les présenter, mais il va falloir qu'on travaille ensemble. Et il y a un monsieur qui disait qu'effectivement il fallait un partenariat fort entre la ville et les commerçants, fort entre la ville et la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud. Et j'ai rencontré cette semaine, en ce sens, le président Minicogne, que je félicite de sa réélection, puisqu'il a été réélu brillamment. Il va falloir travailler ensemble, mais tout se tient. La propreté, le civisme en matière de stationnement et de circulation, le fait de faire en sorte que la ville soit plus gaie, plus belle, ça c'est déjà une première chose. Ensuite, il va falloir aussi qu'on fasse le diagnostic, et il est fait, en matière d'occupation commerciale de la ville. Force est de constater que parfois, eh bien, les commerçants se marchent un peu sur les pieds parce qu'ils sont dans le même domaine d'activité. Il faut peut-être revoir un certain nombre de choses. Et nous sommes prêts à aller à leur rencontre et à les aider. J'ai créé un service commerce et artisanat, il n'existait pas avant. Et j'ai un adjoint qui s'appelle Christian Balzano, qui est fortement mobilisé sur ces affaires. Oui, madame, le marché couvert va être refait. Il sera fait dans la mandature. C'est un engagement fort que je prends. C'est aussi un gage d'attractivité pour le centre-ville. Parce que ce marché aujourd'hui, il est beau, je l'aime bien, mais je le trouve un peu triste. Je pense qu'un beau marché, moderne, couvert, sur la place camping, ça aura un peu plus de gueule, si je puis me permettre l'expression. Oui, il faut que la ville soit plus heureuse, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même des choses qui se font, qui ne se faisaient plus. Carnaval, il y a des animations, il y a des artistes de grand talent qui viennent à Ajaccio, c'était peut-être pas le cas avant. On a permis de mettre un peu plus de gaieté, malgré des moments un peu difficiles l'été dernier. Mais il y a aussi, je le crois, toute une génération d'hommes et de femmes, d'Ajacciennes, d'Ajacciens, et peut-être même qui viennent d'ailleurs, qui ont envie de s'impliquer dans la culture. J'en reçois à mon bureau. J'ai envie de les aider. J'ai envie de les aider à porter des projets. Par exemple, il y a eu un festival de théâtre cet été, qui était porté par un jeune qui s'appelle Laurent Massey, que je connais depuis des années, qui a eu lieu au Lazaret. Et on lui a donné un coup de main parce que j'avais envie que Laurent, avec son équipe, puisse faire ce festival de théâtre. La ville d'Ajaccio, en matière de culture, elle est très active. Il y a des expositions, il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a plein de choses qui se déroulent. Vous savez, quand on va ailleurs, on s'aperçoit parfois que c'est un peu plus triste. Mais il faut toujours faire mieux, et évidemment qu'on a l'intention de le faire. Ensuite, évidemment, je comprends que parfois, dans certains quartiers, on a le sentiment que ça ne va pas assez bien. Je veux dire aux commerçants du cours Napoléon, qui comptent sur moi pour apporter des réponses par rapport à cette artère qui est l'une des plus nobles de la ville, qui doit être le cœur battant aussi du commerce et de l'artisanat. Et nous allons faire en sorte ensemble de relever ce défi. Mais on doit le relever ensemble, pas chacun de son côté. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qui doit être porté de manière collective et collégiale. Et parfois, il faut accepter un certain nombre de décisions parce que lorsqu'on les prend,
On le fait pour le bien et on le fait parce qu'on a l'expérience à l'extérieur. Un ballon est devant vous. Vous aimez le football, vous l'avez pratiqué comme gardien de but. Êtes-vous favorable à la fusion ACA-GFCA? C'est un sujet très casse-gueule là que vous me donnez. Vous le savez très bien. C'est pas gentil. Je suis favorable au sport. Vous savez, voilà, le foot, c'est un peu une partie de ma vie. Cette question, elle m'est posée depuis longtemps. Moi, j'aime ces deux clubs. Et peut-être que c'est vrai que des fois, on voudrait les voir se rassembler pour ne faire qu'une grande équipe ajaxienne, pour être au plus haut niveau. Ils ont démontré, chacun de leur côté, qu'ils réalisaient des exploits en étant au plus haut niveau, Ligue 1, Ligue 2. Tout le monde me demande sur le continent, comment faites-vous pour une ville de 67 000 habitants à avoir deux clubs à ce niveau-là? Ce n'est pas une décision qui m'appartient. Peut-être qu'elle viendra un jour, je serai là à côté d'eux. Et puis s'ils ne veulent pas s'unir, je serai quand même là à côté d'eux parce qu'ils sont un élément de fierté pour le maire que je suis et pour le footballeur que j'ai été et le passionné de football que je suis toujours. Donc Ajaccio est une ville sportive avec, en plus d'avoir deux clubs en Ligue 2 de foot, le volley, les brillantes performances du GFCA. Où en est-on au niveau des infrastructures? Sur le GFCA volley, vous avez le Palatine qui est quand même l'antre du GFCA volley. Vous savez, le travail qui est effectué par le GFCA volley et par le président Exiga et toute son équipe est quand même remarquable. Là aussi, il faut le souligner, être à ce niveau-là, au niveau européen. Le GFCA volley est la première équipe de sport co professionnelle qui a gagné une coupe nationale. C'est une grande fierté. J'étais à Paris au mois d'avril dernier lors de cette victoire mémorable et j'étais au Palatine il y a encore quelques jours à l'occasion de la Supercoupe où le GFCA a battu Paris. Donc GFCA, c'est un club qui est entre de bonnes mains, qui est pro, vraiment pro, au niveau de la gestion, au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'équipe. Il y a de grands joueurs, il y a Jeff Exiga qui est un copain d'enfance qui est formidable. Et je pense que le GFCA volley, aujourd'hui, il évolue dans de très bonnes conditions et qu'il va continuer sa progression. En tout cas, on sera à ses côtés pour l'aider. Laurent Marcangeli, avant de nous quitter, parlons un peu de vous. Comment s'organise votre vie? Vous êtes maire, député, Ajaccio, Paris, papa de 2 jeunes enfants dont un qui est né le mois dernier. Comment faites-vous? J'essaye de faire pour le mieux. Il faut être humble par rapport à ça. Évidemment, je dois manquer quelquefois, je dois manquer à ma famille, parce que je ne suis pas un papa comme les autres, je suis très pris par ce que je fais, mais en même temps je l'ai voulu, et les Ajacciens m'ont mis là où je suis, et les habitants de la circonscription m'ont mis là où je suis, j'ai une responsabilité, et tant que cette confiance me sera donnée, je devrais m'en montrer digne. Mais en même temps, la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de rencontrer ma femme et d'avoir mes enfants avec elle. Et j'essaye de faire du mieux que je peux. Alors ils sont petits, un a eu 2 ans, l'autre est né le 24 octobre, il est encore un bébé. Et j'essaierai de les accompagner du mieux que je peux. Vous savez, j'ai des modèles. Mes parents sont des gens formidables. J'ai été élevé par des gens très bien. Ils m'ont donné beaucoup de morale, beaucoup de principes. J'essaierai d'être au moins aussi bon qu'eux. Ça va être dur, mais je ferai de mon mieux. Vous avez sacrifié votre vie professionnelle, vous étiez avocat, pour vous consacrer à vos mandats électifs. Le regrettez-vous parfois? Ce n'est pas un sacrifice. Vous savez, j'ai un honneur et un bonheur d'être ce que je suis aujourd'hui. Moi, la vie, elle a été particulièrement clémente vis-à-vis de moi. Je suis passionné par ce que je fais. C'est la passion de ma vie. Le service public, le fait d'être élu et d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Puis j'aime les gens, surtout. Et j'aime ma ville, passionnément, comme on aime une deuxième mère. Donc, je vais vous dire, je n'ai pas fait de sacrifice. Je me suis mis au service des autres. Le temps qu'ils veulent de moi, j'y serai. Puis le jour où ils voudront plus de moi, je m'en irai. Et puis je surprendrai peut-être parce que je m'en irai avec un peu plus d'élégance, qu'on peut le voir parfois. Il faut savoir aussi partir. Je m'y prépare, même si ça commence. Je suis encore jeune et j'ai pas beaucoup d'années de mandat derrière moi. Mais à un moment ou à un autre, il faut savoir dire stop. Puis le jour où les Ajacciens voudront plus de moi, il faudra que je, tout simplement, en prendre acte. Et je reprendrai mon activité professionnelle ou une autre. En tout cas, je ne suis pas sans rien. J'ai un métier, j'ai une qualification. Et si d'aventure la politique s'arrête pour moi, eh bien, je reprendrai ce travail. Tant que vous avez ce mandat, à quoi rêve le maire d'Ajaccio? Avoir ma ville progresser, avoir les Ajacciens s'enrichir. Économiquement, oui, je veux que les gens gagnent leur vie, honnêtement à Ajaccio. Culturellement, je veux que les gens se sentent bien, dans une ville où on respire, dans une ville où on est heureux, où la qualité de vie est au centre de tout. Moi, je rêve de voir ma ville être la capitale régionale qu'elle doit être.
Et je demande aux Ajacciennes et aux Ajacciens de regarder dans le rétroviseur. Je ne l'ai pas fait beaucoup pendant cette émission. Regardez les progrès qui ont été accomplis en moins de 3 ans de mandat. Moi, je suis fier d'être le maire d'Ajaccio, je suis fier d'être leur maire et je suis fier d'être le maire de l'équipe municipale que j'ai choisie pour être avec moi. C'est un challenge immense que nous avons à relever. On le fait avec passion, on travaille beaucoup, mais on le fait surtout avec amour pour notre ville. Et je vois les résultats qui commencent à se voir et je pense que nous allons en avoir d'autres. Et vous verrez, les Ajacciennes et les Ajacciens, je vous donne rendez-vous. Les résultats que nous aurons, le moment venu, eh bien, ils seront visibles de tous et vous verrez que l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, vous en serez fiers. Fiers parce qu'elle aura réussi le travail qui est le sien. Pour terminer, un dernier mot pour les Ajacciens. Les Ajacciens, je suis l'un des vôtres. Vous savez très bien qui je suis. Peut-être que cette émission vous a permis de me connaître un peu mieux encore. Je veux vous dire que tout simplement, je vous aime. J'aime ma ville. J'aime ce qu'elle est et j'aime ses habitants. Continuons ensemble. On a beaucoup de choses à faire. Ça ne va pas être tout le temps facile. On va parfois se disputer. Mais ce que je veux, c'est vous rassembler derrière un projet d'envergure. C'est celui de porter Ajaccio au sommet. J'ai cette ambition. Elle n'est pas personnelle, elle est collective. Et je sais que vous avez ce talent qui me permettra d'y arriver avec vous. Ensemble, nous gagnerons et ensemble, nous serons fiers d'être Ajacciens. C'est important. Merci Laurent Marcangeli, ce Di Fronti a Voi était une première. Nous étions en direct sur YouTube et Facebook Live et sur Alta. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce Di Fronti a Voi peut se voir en replay sur ajaccio.fr, YouTube et sur la page Facebook de la ville. Au revoir. Au revoir.